Salut très chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Je suis tombé sur une vidéo d'Ismo qui raconte ce qui s'est passé après l'interpellation d'Aurélie Fatiga par la police ivoirienne dans le live de Brio. Qu'en est-il réellement de ce qu'il a dit? Je sais que vous êtes intéressés, vous aimerez tout savoir, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, on se capte pour la décortication. Il a pris mon portable, il a appelé Aurélie. Quand il a appelé là, elle a décroché. Quand elle a décroché là, il dit à ma fille, il y a c'est qu'un buzz ça. Elle dit non que c'est pas buzz, hein, qu'elle est là, qu'elle se trouve au plateau. Il dit mais il y a quoi encore? Donc elle est rentrée dans les détails, elle voulait m'expliquer. Mais vu que où elle était là, elle pouvait pas bien m'expliquer. Tu vois non? Et puis moi, il a coupé. Après, elle m'a dit, ok, moi, elle me laver et puis elle vient la trouver où elle se trouve là. Et dit, elle a me dit où elle se trouve. Elle se trouve au plateau, à la police, et de quoi même là? Police criminelle, un truc comme ça. Donc il dit, ok, pas de souci. C'est ainsi maintenant, là, quand elle finit de me laver là, j'ai appelé. Quand je l'appelle là, elle coupe. Quand je l'appelle là, elle coupe. Quand je l'appelle, elle coupe. Donc elle a coupé au moins 3 fois comme ça. Après, elle m'a laissé un message. Elle dit, allez, Pierre, où je suis? Elle ne peut pas répondre, hein, ici à la police. Donc ce que tu as fait là, faut faire, tu vas venir me trouver où je suis là. Il dit, ok. Il lui a demandé ça. Vous avez dit que ça se trouve au plateau. Il dit, ok. Il a fini de me laver et puis il se trouve là-bas. Maintenant, quand il a fini de me laver, il a pris ma voiture maintenant ici partout au plateau là-bas. Et c'est arrivé là-bas vers les 20h, il faisait nuit même. Donc il y avait un gars là-bas, lui m'a dit que non, qu'elle est là. Qu'on ne peut pas me laisser rentrer parce que il y a pas le moment de l'air de visite, un truc comme ça là, que non, qu'il y a pas de visite, que non, que des parties de revenir demain matin. Donc moi, il n'y a plus mon portable en même temps. J'essaie de l'appeler encore. Je vois que non, son numéro est fermé. Genre comme si son portable est déchargé. Genre comme si son portable passait plus. Donc moi, j'ai vu que c'était une affaire qui était vraiment sérieuse. Pas au début, là, moi-même, je ne croyais pas. Quand il voulait me rendre là-bas, là, j'ai demandé si c'était pas buzz. Donc arrivé là-bas, là, il y a un gars qui m'a confirmé qu'il a vu la fille ici. Que non, c'est pas moi de buzz. C'est là, moi, il dit que, c'est que moi, je connais ma fille. Elle est dans les moments de buzz souvent. Il dit non, est-ce que c'est pas buzz? Donc moi, il me suis rendu là-bas dans l'intention de, comment on appelle ça, de voir réellement si la fille se trouve là-bas. Et vraiment, quand il est parti là, il a vu que non, la fille, elle se trouve au plateau là-bas, dans la main des autorités. Donc, moi, j'ai lancé un live pour dire aux gens que la fille se trouve vraiment dans la main des autorités. Donc, ensemble là, on a qu'à demander pardon. Voilà, on a qu'à demander pardon. Parce que l'affaire là, on dit c'est pas forcément que c'est pas seulement le pro, qu'elle a cité une autre personne qui est lui-même qui est à la base comment on appelle ça, qui est à la base du mouvement, que c'est pas seulement le pro qui est à la base. Tu vois, donc il y a une autre autorité que Aurélie a dit son nom dans l'affaire. Que c'est lui-même qui est là. Ouais, que c'est lui-même qui est là à payer l'affaire. C'est que si c'est le pro là. Attends, viens, il te coupe pas, hein. Donc, tu es en train de nous dire que pendant que toi, tu étais sur les lieux là, c'est l'information qu'on t'a donnée ou bien tu as reçu ça par appel? Non, c'est l'information. Le gars qui est là-bas, là, c'est lui qui m'a dit que, peut-être là, que c'est pas forcément que, comment on appelle ça, c'est pas forcément le pro. Moi, il voulait causer avec ma fille pour avoir plus de, comment on appelle ça, plus de renseignements. De renseignements, pour voir comment régler les choses. Voilà, parce que quand elle m'a envoyé un message là, elle m'a dit qu'à l'époque, il faut venir, on va demander pardon. Voilà, on va demander pardon aux pros et on va demander pardon, comment on dit, aux autorités. C'est le message qu'elle m'a envoyé. Attends, vieux, tu es en train de nous dire que, attends, non, on ne savait pas que c'était le pro personnellement. Depuis hier, non, on ne savait pas. Hein. Donc toi, tu nous confirmes que quand elle t'a appelé même là, c'est un mec qui t'a dit que c'est le pro. Ouais, elle m'a dit ça. Elle m'a bien dit, elle m'a bien même dit son nom. Elle dit le pro. Et puis, on va demander pardon aux autorités. C'est le dernier message qu'elle m'a laissé. Après ce dernier message-là, je n'ai plus reçu de message encore. Donc, quand il essaie de l'appeler, là, il voit qu'elle était en ligne depuis 19h, hier à 19h. Depuis hier 19h jusqu'à aller là, elle n'est plus en ligne. Tu vois, non, elle n'est plus en ligne. Donc, c'est là. Et donc, le message, il a envoyé ça à Christopher. Il a envoyé le message à Christopher pour dire à Christopher que, voici ce que ma fille a dit, le dernier message que la fille a dit, qu'elle causait moi. Tu vois un peu, non? Donc là, tout à l'heure, moi, il me sentait pas bien. Il vient de me réveiller comme ça. Il prend ma voiture, on dit son papa se trouve là-bas, non. Il prend ma voiture pour aller là-bas du sud, là, pour aller prendre les renseignements et puis, je sais pas comment je voulais savoir. Mais bien, il y a vu que dans ton live aussi, dans les rediffusions, mais tu étais même en train de couler des larmes en live. Non, ça me faisait un peu pitié pour elle, quoi. Hein, mais attends, Aurélie là, c'est ta bonne petite à quel point? Parce que tu t'es déplacé rapidement, hein. Non, mais tu sais qu'elle là, il est connu là, elle avait 17 ans. Il est connu, elle avait 17 ans. Voilà, vraiment, il est connu là, elle avait 17 ans. Tous mes mouvements qu'elle faisait à Bobo là, elle quittait à commencer avec ses camarades, elle venait me soutenir à Bobo là-bas, tu vois, non? Maintenant, malgré elle est devenue Aurélie là,
Toujours quand elle vient, elle a dit à ma petite sœur, il y a bien de toi dans mon coin, à Bobo, là-bas, il faut venir. Elle se déplace, elle vient, elle me demande pas 5 francs, elle me met paye sa boisson, elle paye sa consommation. Quand elle veut la donner boisson, elle dit qu'elle ne veut pas, elle dit que le père vient te soutenir. Non, le père, tu as trop dépensé dans ton coin, il vient te soutenir. Donc les autres filles là, quand elles viennent là, elle veut boisson cadeau, elle veut tout cadeau. Mais quand elle vient là, elle paye elle-même sa propre consommation. C'est une fille là, vraiment, il la connaît pas bien, hein, mais c'est une fille, elle est bien, voilà. Quand elle est toi là, elle est toi. Elle s'est pas fait hypocrisie. Voilà. Donc, hier même moi, il n'est pas rentré dans les détails. Avant de partir là, quand il a appelé là, elle ne décrochait pas là. C'est Enza même qui a appelé. Moi et puis Enza, on s'est eu au téléphone. Moi et puis Enza, on s'est eu au téléphone. Il a appelé Enza, il a dit, ah, mon petit frère, on dit quoi? Ah, voici l'affaire comment on dit, de Aurélie Fadiga. Donc, il a vu que Enza, vraiment, elle était fâchée. Enza était fâchée par rapport à ce qui s'est passé en lui et puis la petite. Donc, on ne peut pas demander pardon à quelqu'un qui est fâché pour dire que, ouais, que non, forcément, moi, il voulait prendre les nouvelles chez Enza pour demander à Enza, mais qu'est-ce qui se passe comme c'était. Donc, viens, tu as appelé Enza là hier. Il a appelé Enza hier. Moi, et puis Enza, on a fait plus de 5 minutes, 7 minutes au téléphone. Hein. Avant de partir là-bas, il a appelé Enza. Donc, il me dit que comme Enza aussi est proche de Aurélie, donc il faut qu'il appelle Enza aussi pour prendre les renseignements. Donc quand il a appelé Enza, Enza m'a dit que non, que lui se trouve, comment on appelle ça? Enza m'a dit que lui se trouve, comment on appelle ça, à Port-Bouy. Il dit, ah, mais il n'est pas au courant de l'affaire comment on appelle ça, comment on dit, il n'est pas au courant de l'affaire d'Aurélie. Il dit que non, que l'affaire là, que lui-même il a vu ça sur les réseaux sociaux. Il dit, ok. Il dit, ah. Et puis il a vu que non, quand il causait un mois, il a vu que non, que vraiment il est fatigué, qu'il est fâché, voilà, parce qu'il a dit que non, et comment dire, la petite même a fait des sorties sur lui, comme ça, et que voilà, qu'il a fait des sorties sur elle. Moi il dit, ah vraiment, c'est celui-là, c'est rien. Voilà, même s'il est fâché là, moi ça m'empêche pas aussi de ne pas aller là-bas pour aller prendre les trucs comme ça. Mais il y a eu des informations. Le matin là, quand il me suis réveillé là, il y a une fille qui est proche du pro aussi. Elle aussi, elle m'a envoyé des notes, des trucs. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un ami du pro. Il y a un ami du pro qui est toujours avec le pro. Que lui-même, il a appelé comment on appelle ça? Il a appelé le petit qui se promet avec le pro là. Ils ont dit que non, que tout va rentrer en ordre. Voilà, que tout va rentrer en ordre. Que faut pas qu'on se fâche, que tout va rentrer en ordre. Qu'aujourd'hui, quand demain, ils vont la libérer. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, on prie Dieu qu'on la libère. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, ils disent quoi? Il ne faut plus en demander pardon sur les réseaux, bien. Est-ce qu'on doit essayer encore de demander pardon sur les réseaux, bien? Comment ça doit se passer? On doit toujours demander pardon. Pas les pardons là. Voilà, les gens nous écoutent. On doit toujours demander pardon. Le pardon là, voilà, le pardon là, c'est un truc, c'est un mot. On doit toujours demander pardon. Parce que si on demande pardon là, les gens se disent, ah vraiment, qu'est-ce que la fille a fait là? Nous aussi on est écoutés. Voilà, on est beaucoup écoutés. Donc quand on demande pardon là, les gens vont dire que ah vraiment, malgré ces bêtises là. Les gens la soutiennent toujours, les gens demandent toujours pardon. On peut faire quelque chose, quoi, tu vois, non, mais si on ne demande pas pardon, quand on fait les bérets, on aggrave l'affaire. Mais on doit demander pardon, c'est ce qui est normal. Voilà, on doit toujours demander pardon, parce que on va aggraver les choses et puis ça va devenir autre chose. Voilà, donc on ne peut pas forcer quelqu'un, voilà, pour dire que non, comme c'est ta bonne petite, non, comme il y a une histoire, comme si la personne est fâchée, la personne dit que non, qu'il ne veut pas partir là-bas, là. Moi, il ne voit pas que non, pourquoi les gens vont voir Enza de mauvais ou bien Enza, pourquoi Enza n'est pas parti soutenir la petite? Non, c'est un problème qui est arrivé. Voilà, moi, mais il a causé Enza, on a causé au téléphone plus de 5 minutes. Mais malgré ça, là, on a causé propre, voilà. Moi et puis Enza, il y a toujours des bons témoins entre nous, c'est mon petit, voilà. Donc, ce que tu vas comprendre là, voilà, la fille, elle est là-bas, elle se trouve là-bas actuellement. Donc, c'est pas moi du belle, c'est vrai même. Voilà, elle est là-bas, elle est là. Donc, on doit toujours demander pardon. Voilà, on doit toujours demander pardon. Parce que, comment on appelle ça? Voilà, on doit toujours demander pardon pour calmer l'affaire. Donc, moi, il m'apprête pour aller là-bas comme ça. Attends, viens, tu seras là-bas comme ça. Ouais, pas du tout d'aller là-bas. Au plus grand, il y a 14 et quelques séries là-bas. Brio. Bonjour le panel. Bonjour. Moi là, ce que je veux dire là, pardonne, on demande pardon. On leur demande beaucoup pardon à tous les proches du pro et puis tous ceux qui peuvent demander pardon pour nous. On demande pardon pour Aurélie. Quand Aurélie va sortir de là-bas là, si jamais Aurélie est encore dans Bad Buzz là, nous-mêmes, nous qui la connaissons, qui avons déjà eu affinité avec elle, on va aller chez elle là-bas, toquer à sa porte. S'il faut casser sa porte, pour aller l'arracher le téléphone là. Parce que mine de rien, là, on est fatigué. Franchement, on est fatigué. Actuellement, le sort d'Aurélie Fadiga est entre les mains de celui qui l'a convoqué et de la police ivoirienne, mais surtout du procureur de la Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'internautes,
sommes confus parce qu'on n'est pas vraiment sûr de la provenance de cette convocation, de cette plainte. Alors, qu'en pensez-vous réellement à propos de cette affaire? Ça se dit sur la toile que c'est le joueur international ivoirien Yan Diomandé qui est à l'origine de cette arrestation et d'autres personnes qui disent qu'on ne veut pas réellement dire celui qui est à l'origine parce que c'est une personne hautement placée. Qu'en est-il réellement de ce que vous en pensez? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à activer la cloche de notification en vous abonnant à cette chaîne. Restez câblés pour être au parfum des informations. Allez, ciao. De la For sure. Oh, wow.